Alors, comme vous le savez, l'un des éléments le plus important en trading, que ce soit crypto ou forex, c'est l'information. Souvent, les gens préfèrent qu'on leur parle de acheter tel ou tel crypto, comment gagner 10 ou 20 dollars. Tout ça, c'est hyper important sur le marché. Mais ce qui va vous permettre d'avoir la certitude de ces choses-là, c'est les informations. C'est hyper important et capital. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui, je peux dire qu'il fera partie des vidéos les plus utiles et importantes sur cette scène. Hein? Donc, restez concentrés, regardez du début à la fin et après, vous me donnez votre point de vue. On va parler d'actualité, on va parler de BlackRock, on va parler des avantages de l'introduction de BlackRock au niveau du marché du trading de la crypto-monnaie particulièrement et les inconvénients parce que beaucoup de personnes nous disent que quand vous parlez de la crypto-monnaie souvent, vous parlez uniquement des avantages. Et moi, je veux être quelqu'un de très transparent en tout cas dans l'univers du trading de la crypto-monnaie. Et c'est pourquoi quand je vous parle des avantages aussi, je vais vous donner mon point de vue sur les inconvénients. Et ensuite, on va parler un peu de halving et ensuite, nous allons parler aussi des formations. C'est hyper important de rester concentré, de regarder cette vidéo du début à la fin. Je vous le garantis, vous n'allez pas le regretter parce que ce qui va vous permettre de gagner de l'argent même, c'est ça. Moi, je dis que si vous êtes dans X ou Y domaine, même si ce n'est pas le trading, essayez d'avoir le minimum de culture générale dans ce secteur d'activité. Même si vous êtes un vendeur de charbon, vous devez être capable d'expliquer les gens. Ça, c'est un charbon de tels arbres, etc., etc. Si vous êtes dans le domaine de l'économie, tu dois être cultivé. Si vous êtes dans le domaine du trading aussi, la culture générale de ce domaine-là peut changer beaucoup de choses. Donc, restez concentrés. Je vais vous parler davantage. Il y a beaucoup de personnes qui ont gagné pas mal de l'argent la semaine dernière grâce à cette plateforme avec juste l'information qu'ils ont eue très tôt. Donc, c'est hyper important et ce n'est que le début. Hein. Il faut continuer à investiguer, faire des investigations pour avoir des informations en temps réel. Ça, on va le développer juste après l'intro et on va voir toutes ces informations qui peuvent vraiment contribuer sur votre évolution du marché du trading, particulièrement la crypto-monnaie. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, je vous invite à vous abonner, activer les notifications, bien sûr, pour ne pas rater les prochaines publications. 80% de ma vie tourne autour de la crypto-monnaie aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est grâce à la crypto-monnaie. Notre prochaine vague de formation va démarrer le 15 juillet 2023. Allez sur la barre de description, en tout cas, pour plusieurs informations. Là, on va parler d'actualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les actualités sont hyper importantes. Donc, une information sur le marché du trading peut changer beaucoup de choses. Une seule information peut te permettre de gagner de l'argent. Si vous avez les informations en temps réel, et je vais vous le démontrer avec BlackRock. BlackRock, c'est une multinationale américaine de gestion d'actifs. Aujourd'hui, il capitalise plus de 8,400 ou 8,5 milliards de dollars de capital. Donc, c'est une grande entreprise, une multinationale aujourd'hui. Donc, c'est l'une des plus grandes gestions d'actifs au monde. Et cette BlackRock, avec leur directeur général, Larry Fink, vous pouvez toujours aller sur Google pour checker, pour avoir plus d'informations. Donc, il y a 1 ou 2 ans de cela, c'est des gens qui réussissent vraiment d'adopter Bitcoin comme actif dans leur portefeuille ou bien dans leur plateforme. Vous savez, 1 an ou 2 ans plus tard, ils sont revenus maintenant pour dire qu'ils se sont trompés, peut-être parce qu'ils sont déposés une demande d'autorisation au niveau de SEC pour avoir leur propre actif numérique de Bitcoin, ETF, leur propre ETF. Au niveau de SEC. SEC, c'est le Security Exchange Commission, c'est-à-dire que c'est la plus grande institution de contrôle des marchés financiers au niveau des États-Unis. Donc, ils sont déposés c'est comme le AMF de France, etc. Donc, ce sont les régulateurs du marché boursier.
BlackRock, voilà, est fondé depuis 1988. Hein, il existe, donc ce n'est pas un petit pion aujourd'hui. C'est une entreprise qui existe depuis 1988. Donc, il y a beaucoup de marchés boursiers, des indices, des devises, des indices, voilà, hein, qui sont adossés dans leur plateforme. Donc, ce n'est pas un petit pion. Ils ont déposé leur propre ETF, comme je l'ai dit, avec leur directeur général au niveau de GEC. Donc, quels sont les avantages? Voilà, quels sont les avantages de cette dépôt de demande d'autorisation de ETF? Quel est l'avantage du marché du trading de la crypto-monnaie? Je vous dis, le jour où BlackRock a déposé leur demande d'autorisation de ETF, Bitcoin était à environ 26 000 $. Une fois déposé, l'information commençait à circuler. Bitcoin a quitté 26 000 $ à 30 000 $. Vous voyez? Juste une fois déposé, c'est-à-dire que je ne te parle pas d'approuver ou d'avoir que cette demande soit validée, mais uniquement une fois déposé, voici l'évolution du marché. Donc ça, c'est les avantages. Pour dire quoi? Imaginons demain ou après-demain, ZEC décide d'activer ou bien d'approuver cette demande d'autorisation de ETF de BlackRock. BlackRock, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas un petit pion. Il y a des millions de personnes qui déposent leur argent au niveau de cette plateforme, donc c'est connu. Il existe depuis 1988. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de milliardaires, beaucoup de personnes qui ont de l'argent quelque part, qui veulent le déposer au niveau de Bitcoin, mais avec cette manque de régulation du Bitcoin, hein, d'autorisation et tout ça, ça pousse à beaucoup de personnes de douter, de ne pas avoir la certitude de déposer leur argent au niveau de Bitcoin. Mais si aujourd'hui, cette demande d'autorisation de ETF de Bitcoin, de BlackRock est autorisée au niveau de SEC, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces personnes qui avaient l'habitude de douter, ou bien toutes les personnes qui sont au niveau de BlackRock comme investisseurs, ils vont commencer à investir sur le ETF de BlackRock. Et en ce moment-là, c'est comme si ils sont en train d'investir sur le Bitcoin et Bitcoin va exploser. C'est-à-dire que plus qu'on dépose de l'argent sur une crypto-monnaie, la crypto va exploser. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont sur la blockchain de Bitcoin. Plus que Bitcoin prend de la valeur, plus que toutes ces crypto-monnaies vont prendre de la valeur. Il y a énormément d'avantages avec cette demande d'autorisation. Pourquoi on est optimiste que Bitcoin peut autoriser cette demande à l'endroit de BlackRock? Parce que comme je l'ai dit, BlackRock n'est pas un petit pion. Leur directeur général, Larry Fink, c'est quelqu'un qui est très proche des démocrates et c'est quelqu'un aussi qui est très proche du système macroniste, c'est-à-dire que la famille Macron, etc., etc. Quand vous regardez, allez, prenez votre nom, Larry Fink, voilà, si vous tapez son nom, je pense que vous allez voir, je vais le mettre en tout cas sa photo, vous allez voir sur Google ou quelque part, vous allez voir cette personne, ce n'est pas n'importe qui. Et deuxième avantage, c'est quoi? Pourquoi on est optimiste qu'il peut accepter? Parce que ça permet à tous les Américains qui veulent investir sur la crypto-monnaie et ils ne veulent pas utiliser les autres plateformes qui ne sont pas des Américains à commencer à le faire. Vous savez, les Américains, ils sont très nationalistes. Ce sont des personnes, toutes les plateformes qui ne sont pas américaines, souvent vous voyez qu'ils vont créer des problèmes. Ce qui s'est passé avec TikTok, hein, ce qui s'est passé entre ZEC et Binance, etc., etc. Donc c'est une longue histoire. Mais pour vous dire que ça permettra à tous les Américains vraiment nationalistes qui ont de l'argent, commencer à mettre leur argent sur ETF Bitcoin. Et ça permet l'État américain, hein, en faisant une collaboration avec BlackRock et ZEC, ils vont avoir la possibilité de tracer, de contrôler toutes les personnes qui déposent de l'argent au niveau du Bitcoin. Vous savez, si les États n'ont pas encore autorisé la crypto-monnaie comme monnaie légale, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de tracer toutes les transactions qui se font sur la crypto-monnaie. Et vous le savez très bien, les États veulent contrôler, veulent tracer toutes les personnes qui utilisent, qui font des transactions financières, etc. Surtout si vous arrivez à un certain volume. C'est hyper important de comprendre les avantages. Plus qu'on utilise maintenant, une fois adopté ça, ça va créer vraiment une explosion sur le marché. Quels sont les inconvénients? C'est-à-dire que disons que BlackRock, ZEC, reset
cette demande d'autorisation qui ne sera pas la première, bien sûr. Ça ne va pas impacter à 100% le marché du trading, mais ça va impacter le marché, ça va impacter Bitcoin. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, la même manière que Bitcoin a quitté 26 000 à 30 000, là, s'il y a une mauvaise information, Bitcoin peut encore rechuter pour venir toucher 26 000 ou bien même au-delà de 26 000 $. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui ZEC sortit une notification de rejet de cette demande, on va dire que voilà, Bitcoin, ce n'est pas une bonne monnaie, il ne sera jamais autorisé, etc., etc. Et à partir de là, le Bitcoin va chuter. Quel est l'avantage d'un trader d'avoir ces informations à temps? Si maintenant, vous avez les informations à temps, le jour où BlackRock, ZEC va sortir cette notification pour dire que on a, disons, rejeté cette demande, automatiquement, si tu avais de l'argent sur Bitcoin, sortez cet argent et tu le mets sur stablecoin, déjà, pour observer l'évolution du marché. Ça, c'est premier. Secondo, tu peux commencer à trader sur Bitcoin, mais en vente. Vente, c'est-à-dire que tu dis que le marché va chuter. Achat, ça veut dire que tu dis que le marché va monter. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous tradez actif, vous êtes sur le marché et vous faites du trading actif, gagnez l'argent rapidement. Si vous dites que si tu prends une position achat, c'est-à-dire que tu viens de spéculer que le marché va monter, plus que ça monte, tu gagnes de l'argent. Et si le marché aussi, vous prenez une position de vente, plus que le marché est en train de chuter, vous gagnez de l'argent. Ces informations te permettent de prendre souvent certaines positions sans même certaines analyses approfondies. Pourquoi? Si aujourd'hui, BlackRock, ZEC dit que voilà, on a rejeté, aujourd'hui, ZEC décide de rejeter cette demande d'autorisation de BlackRock, moi je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'analyses, je prends rapidement position de vente en tout en sachant que voilà, il y a une forte chance que le marché va chuter. C'est ça les informations du marché. Voilà les inconvénients du marché. Et sur le marché du trading de la crypto-monnaie, même les inconvénients peuvent être un avantage en tant que trader actif. Maintenant, si vous avez de l'argent sur Bitcoin, si moi j'ai 30 000 $ sur Bitcoin et je vois cette information, automatiquement je sors cet argent et je le mets sur USDT pour attendre qu'est-ce qui va se passer. Mais en ce moment-là, je peux prendre position de vente. Si tu n'as pas ces informations, tu peux laisser tes 30 000 $ ou 20 000 $ sur Bitcoin et venir vous retrouver avec, disons, 20 000 $, 25 000 $, etc. Voilà les inconvénients. Et je vais un peu parler, comme on le dit, voilà, la répétition, elle est pédagogique. Je vais tout le temps vous parler de halving. Halving, c'est le moment où on va diviser par deux les récompenses des mineurs sur le marché. On va diviser, disons, Bitcoin en deux sur le marché, si je peux le parler ainsi. Mais en tout cas, si on prend, je dis souvent, l'analyse technique du marché du trading de la crypto-monnaie se base sur le passé pour prédire son avenir. Il faut se baser sur le passé pour prédire son avenir. Et quand on prend le passé du halving, de tous les halvings, c'est-à-dire que chaque halving, ça permet que le marché du trading de la crypto-monnaie va prendre énormément de la valeur. Donc, préparez-vous, cherchez à comprendre, cherchez à savoir. Bon, on n'aura pas le temps, je vous avais fait beaucoup de vidéos pour expliquer en détail le halving. Si vous voulez encore savoir mieux, allez sur la barre de description, il y a des vidéos que je fais uniquement sur le halving. C'est hyper important, je le répète, je vous le rappelle juste parce que c'est hyper important de ne pas oublier qu'on tend vers un avenir très important dans l'univers de la crypto-monnaie. La précipitation de BlackRock avec cette demande d'autorisation de ETF, tout ça c'est pour anticiper le halving. Il y a une forte chance qu'on peut voir. Robert Kiyosaki a produit Bitcoin à 500 000 $. D'accord? Ça c'est 5 ans. 500 000 $. Robert Kiyosaki a produit Bitcoin à 500 000 $. Moi, je peux dire que je peux produire Bitcoin. Je ne vais pas aller à 500 000 $, mais je peux le produire à 70 000 $. D'accord? 70 000 K. 70 000 $. Et imaginez Bitcoin qui est aujourd'hui à 30 000. S'il part à 70 000 $. Voilà, on est là. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est une vidéo. Hein? Vous pouvez garder après le halving. Vous revenez pour dire, tu nous avais dit ceci ou cela. Je me rappelle très bien, février 2023, j'ai fait dans cette scène, la vidéo est disponible. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire que moi, Bitcoin était à 16 000 $.
16 000 à l'époque. Je dis que moi à l'époque, ce jour-là, j'avais mis 26 000 $. Je l'ai fait en direct avec une vidéo. Et en ce moment-là, je vous avais dit que voilà, moi j'attends Bitcoin fait x2. Dieu voilà, le temps m'a donné raison parce que c'était février, mars, avril, mai, juin, on est parti jusqu'à 30 000 $, avant même juin. Donc 16 000 $ à 30 000 $, tu as fait x2. Donc pour vous dire que c'est hyper important de comprendre comment le marché du trading fonctionne et de se préparer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi si vous voulez de temps en temps, je vais vous faire des vidéos d'actualité. Hein, parce que les gens aiment, et si vous, quelques personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous ne partagez pas, je sais que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues. Parce que les gens veulent des titres qui disent gagner 50 $, gagner 100 $, gagner 500 $, comment... C'est des titres ou des miniatures que les gens aiment, mais les gens n'aiment pas les actualités et je vous garantis que les actualités aussi sont aussi importantes que ces vidéos de tutoriels que je fais sur ma page. Donc partagez la vidéo le maximum possible pour que les autres aussi sachent l'importance et l'utilité de ces genres d'informations. Et n'oubliez pas de me dire sur les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos d'actualité. Je peux créer une rubrique sur cette page, c'est-à-dire que chaque semaine, je prends toutes les actualités, je prends les meilleures informations et je viens le partager avec vous. Si vous voulez que je vous fasse ça, parce que tout ce que je fais, ça dépend de vous. Je ne fais pas des vidéos pour moi-même, je le fais pour ma communauté qui me suit. Donc, si vous voulez que je fasse ces genres de vidéos, dites-moi sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Je finis pour vous dire que je vous invite vraiment fortement de rejoindre notre prochaine vague de formation. Le marché de trading aussi, c'est la connaissance. La connaissance. J'ai dit souvent, quelqu'un qui rentre sur le marché avec beaucoup de connaissances, avec zéro capital, a 10 000 fois de chance de réussir dans le marché que quelqu'un qui rentre avec 10 000 $ de capital, mais zéro connaissance. Je répète, quelqu'un qui rentre sur le marché avec zéro capital, mais avec beaucoup de connaissances, a 10 000 fois de chance de réussir sur le marché que quelqu'un qui rentre sur ce marché-là avec 10 000 $ de capital, zéro connaissance. Donc notre formation, ça va durer 3 mois à partir du 15 juillet 2023 que nous allons démarrer et il y aura plus de 30 modules que vous allez recevoir par mail et nous allons vous laisser pendant 15 jours pour vraiment checker ces vidéos-là. Après ça, on aura aussi 2 mois d'accompagnement et de suivi. On a 2 à 3 séances par semaine. 2 à 3 séances par semaine via Zoom ou Google Meet. Notre objectif, c'est de vous accompagner à maîtriser. Voilà, je ne vais pas vous dire quelque chose d'extraordinaire, mais de vous partager en tout cas nos connaissances avec transparence. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de dire ça. On va vous donner ce qu'on connaît, ce qu'on sait sur le marché et je vous garantis que ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut vous permettre de créer une petite source de revenus à part. Moi, je dis jamais quelqu'un d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Vous travaillez quelque part, vous avez votre boulot, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes policier, peu importe ce que vous faites, continuez à le faire. Mais moi, ce que je vous demande au nom de Dieu, mettez juste un pied dans le business du trading et jusqu'à ça marche. Au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu vas voir. Peut-être même ce pied que tu viens de mettre peut vous permettre de gagner 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de votre salaire que tu donnes énormément de temps. Et ce qui est intéressant avec le trading, tu n'as pas besoin de faire toute la journée. Tu as besoin de 30 minutes d'analyse technique fondamentale, tu as besoin de 10, 15, 20 minutes pour faire le trading et ensuite basta. Donc voilà ce que je voulais partager. Donnez-moi, n'oubliez jamais de me donner votre point de vue sur les commentaires. Ça me motive vraiment quand je lis vos commentaires. N'oubliez pas de le partager dans les groupes. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc sur ce, on va se donner rendez-vous peut-être la semaine prochaine sur d'autres vidéos que nous allons partager. Peut-être une autre vidéo d'actualité si vous me le dites sur les commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.